Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler de la thérapie en ligne parce qu'elle présente vraiment des avantages considérables. Si cette alternative à la thérapie classique prend de plus en plus d'essor aujourd'hui, j'en suis heureux, car tout le monde peut trouver un spécialiste qui exerce à des centaines, voire à des milliers de kilomètres de son domicile. En fait, c'est tout à fait mon cas depuis que j'accompagne les personnes en difficulté. C'est pour cela que je me devais de vous renseigner sur tous les intérêts de cette thérapie. Mais attention, il ne faut pas se méprendre sur le terme thérapie que vous pourriez entendre comme un suivi très long et très coûteux en termes d'investissement personnel. Pas du tout, et bien au contraire. Et je vais vous expliquer comment personnellement je fonctionne. Quand j'ai ouvert mon cabinet de thérapeute il y a plus de 25 ans, j'ai très vite vu le potentiel d'Internet. J'ai donc eu l'opportunité, et ce n'est pas le fruit du hasard, si j'ai fait une formation pour être blogueur, comme on le dit dans cette communauté. Mais attention, mon intention n'était pas de bloguer, mais d'ouvrir au monde l'accès à des consultations à distance. Et de ce fait, tout le monde pouvait me trouver et prétendre à une guérison de sa pathologie ou bien de solutionner un problème ponctuel. Mon désir d'apporter mon aide ne s'est pas limité uniquement aux consultations parce qu'à ce jour, sur mon blog, j'ai écrit plus de 130 articles qui permettent tout à chacun de trouver le sujet qui le préoccupe et de me laisser un commentaire afin d'avoir une réponse rapide dans les plus brefs délais. J'utilise à présent cette méthode depuis une quinzaine d'années et c'est grâce à ce site référencé par des mots-clés que toute personne à travers le monde peut me consulter via Skype ou l'application WhatsApp. Qui plus est, avant d'entamer un accompagnement thérapeutique ou de développement personnel, j'offre gracieusement 15 minutes d'entretien d'orientation afin que chacun puisse non seulement me connaître, avoir un diagnostic le plus précis possible sur son problème et sur les méthodes thérapeutiques que j'utilise. En fait, si je fais cela, c'est pour rassurer toutes les personnes qui veulent trouver le bon thérapeute avant de s'engager. Et surtout pour ceux qui veulent débuter les consultations à distance. À présent, qu'en est-il de la qualité de l'entretien thérapeutique? Est-ce qu'il y a une différence notable entre une consultation en présentiel, en visioconférence ou par téléphone? Personnellement, je ne sais pas pour les autres thérapeutes, mais je sais qu'en ce qui me concerne, il faut être à 100% avec le patient. Il faut premièrement être capable au téléphone, 1. D'augmenter sa perception auditive, deuxièmement d'accompagner les émotions et en 3. De respecter les silences sans se départir de son intention. Maintenant, si l'attitude physique est révélatrice d'un comportement présentiel, le thérapeute en ligne, lui, se doit d'observer les comportements implicites au travers des mots utilisés, des intonations, des mises en situation. Et tout cela demande une certaine expérience. Cette expérience ne vient pas par magie. Je l'ai acquise au fil des années et avec des méthodes attestées et approuvées par toutes les personnes qui sont venues me consulter. En fait, c'est bien vous, les futurs patients, qui donnez l'expérience au thérapeute sur les moyens, les techniques qu'il doit utiliser. Et si j'utilise avec succès la thérapie émotivo-comportementale, je me suis formé aussi à la sophrologie, l'hypnose, au jeu de rôle, à la libération des traumatismes émotionnels et surtout, je tiens à le préciser, dans une éthique toujours spirituelle. Alors qu'il s'agisse d'un soutien psychologique ou d'une thérapie, l'intérêt pour opter pour des consultations à distance n'est plus à démontrer si l'on réunit tous les principes que je viens d'énumérer. Ceux qui sont encore quelque peu hésitants seront très vite rassurés sur les 15 minutes d'entretien gracieusement offerts. Alors donc, si les méthodes de consultation évoluent, les thérapeutes doivent aussi évoluer en fonction des besoins de chacun. Presque tout le monde veut gagner du temps. Ce n'est pas parce que vous le voulez, mais parce que vous y êtes souvent contraint. C'est la société qui vous demande d'être toujours plus performant et vous avez besoin de soutien thérapeutique efficace. Et non plus ces thérapies longues sans espérance de guérison. Donc, pour augmenter les chances de succès, j'envoie après chaque séance un retour par mail avec le diagnostic posé
les alternatives et les solutions à envisager, complétées avec des exercices spécifiques. Mes patients tiennent un journal de bord sur lequel sont notées les observations sur les problèmes rencontrés, mais aussi les victoires qu'ils accomplissent et qui nourrissent leur enthousiasme. Rien n'est laissé au hasard et je me tiens garant de leur évolution. Alors si vous aussi vous êtes désireux d'entreprendre cette démarche d'accompagnement par la thérapie en ligne, voici en résumé les points que j'ai abordés. Le premier est sans nul doute de faire sa thérapie de chez soi, confortablement installé dans ce cadre de sécurité qu'offre votre maison ou votre appartement. Deuxièmement, vous bénéficiez d'une économie substantielle en comparaison avec les consultations en cabinet. Il y a les déplacements en voiture ou tout autre moyen de transport qui vous font perdre du temps précieux. Troisièmement, c'est un processus thérapeutique permettant de mesurer efficacement des changements tangibles. Donc, des exercices pour changer ou améliorer des comportements dysfonctionnels sont prescrits, à la différence, bien sûr, d'une prescription médicamenteuse qui vous rend dépendant. Donc, je conclurai, si les nouvelles technologies aujourd'hui ouvrent des perspectives de communication illimitées, le véritable échange communicatif existe de moins en moins. C'est pour cela qu'en ce qui me concerne, je vais dans le sens de la technologie pour servir plus efficacement, mais tout en restant au centre de l'échange. Le virtuel, le numérique, doit être une valeur ajoutée et non pas devenir l'instrument pour nous cacher de nous-mêmes et des autres. Je vous invite donc à venir sur mon site et me contacter. Vous trouverez ci-dessous l'adresse de mon blog, attitudesensitive.com. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.